Une âme qui ne se porte pas bien, automatiquement souffre. Et quand elle souffre, elle fait aussi souffrir son entourage. Quand elle ne va pas bien, elle fait en sorte que son entourage aussi ne va pas bien. Tandis qu'une âme qui se porte bien, une âme qui se porte bien, communique dans son entourage la générosité. Une âme qui va bien, une âme en bonne santé, communique la générosité tout autour d'elle. Et reçoit en retour la gloire, la bénédiction, la prospérité, la longévité, la faveur, les grâces. Tout mon thème ce soir, celui qui arrose sera arrosé. Nous avons tiré ce thème dans le livre de Proverbes chapitre 11, versets 23 à 25. Bien aimé, pour cette première lecture, je vous invite à vous tenir debout parce que nous allons lire la parole de Dieu. Je vous ai dit ici qu'une âme qui ne va pas bien souffre automatiquement et communique la souffrance tout autour d'elle. Une âme qui va bien automatiquement communique la générosité tout autour d'elle et en retour reçoit la joie, la gloire et la prospérité. Alors Proverbe 11, verset 23 à 25, nous allons lire. Proverbe 11, 23 à 25 est écrit. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'entente des méchants, c'est la fureur. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Un tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Merci. Asseyons-nous. Bien, le message que je vais te délivrer ce soir, si tu prends soin de le capter et de le mettre en pratique, tu n'auras pas de problème dans le domaine de la prospérité, dans le domaine financier, dans le domaine matériel. En fait, dans le domaine de l'abondance, tu n'auras pas de problème. Je voudrais que tu captes ce message d'une manière particulière, parce que ça va impacter ta vie, impacter aussi la vie des personnes qui sont tout autour de toi. Proverbe 11, à partir du verset 23, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Le désir des justes, c'est seulement le bien, et l'attente des méchants, c'est la fureur. Le désir des justes, c'est seulement le bien. Je vous ai dit tout à l'heure que quand une âme va bien, elle communique tout autour d'elle la générosité. Elle communique tout autour d'elle le bien. Une personne qui va bien, en fait, contamine son entourage de bien. Ça, c'est une chose claire. Quand quelqu'un est content, il est facile pour cette personne de contaminer la joie tout autour d'elle. Mais pourtant, lorsqu'une personne est mal, ne se sent pas bien, seule cette personne a la capacité de gâter l'atmosphère. Ce n'est pas lorsque ton âme ne va pas bien, automatiquement tu ne vas pas bien. Et quand tu ne vas pas bien, tu fais aussi souffrir les gens qui sont tout autour de toi. Mais lorsque tu vas bien, même ceux qui sont tout autour de toi, ils vont bien. Au verset 24, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Le Seigneur nous fait comprendre ici que quand quelqu'un va bien, quand quelqu'un, son âme est bien, il communique la générosité. C'est-à-dire que tout autour d'elle, elle fait tout pour essayer de mettre tout le monde à l'aise. Lorsque vous êtes quelqu'un de bien, quand vous êtes bien, tout le monde est bien. Vous voulez voir tout le monde bien. On n'a pas besoin de venir vous poser un problème. Vous êtes sensible à ce que les gens vivent, vous êtes sensible à ce que les gens traversent et vous leur venez en aide. Et vous donnez d'une manière libérale. Parce que quand on parle de la libéralité, c'est une chose qu'on ne te force pas. Toi-même, du profond de ton cœur, tu te disposes pour venir en aide. Et la Bible déclare que de telles personnes deviennent riches. Au verset 25, l'âme bienfaisante, quelle est l'âme qui fait du bien? C'est l'âme qui se sent bien. C'est l'âme en bonne santé. Lorsque une âme ne se sent pas bien, elle ne peut pas faire du bien. Une âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Bien aimé,
je vais attirer ton attention. C'est un principe sur le plan spirituel et qui doit s'appliquer sur le plan physique. Lorsque tu te disposes à arroser, automatiquement, toi-même, tu seras arrosé. Ce n'est pas quelque chose que le diable peut arriver. Dis à quelqu'un à côté de toi, si tu arroses, toi-même, tu seras arrosé. Si tu arroses, toi-même, tu seras arrosé. Alléluia. Amen. Alors, une âme qui sait faire du bien aura du bien. Une âme qui sait nourrir ceux qui sont tout autour d'elle, automatiquement sera nourrie. Une âme qui arrose sera elle-même arrosée. Alors, si tu ne sais pas arroser, tu ne seras pas arrosé, même si tu peux. Si tu ne sais pas arroser, tu ne seras non plus arrosé. Si tu ne sais pas donner, tu n'auras pas. Il y a quelqu'un à côté de toi, si tu ne sais pas donner, tu n'auras pas. Dis à quelqu'un à côté de toi, n'attends pas ce que tu n'as pas donné. Car tu auras toujours ce que tu as donné. Donner et il vous sera donné. Quand vous allez voir les gens même qui ne prient pas, ils ne passent pas beaucoup leur temps à prier, mais ils sont généreux, ils savent donner. Quand quelqu'un sait donner, il n'a pas besoin de prier. Vous allez voir toujours qu'il est dans l'abondance. Il a la facilité d'avoir. Celui qui a des difficultés de donner, bien aimé, même quand il prie et il passe les nuits de prière, il a des difficultés à avoir. Parce que comme il est dur, c'est comme ça que les choses lui sont dures. Une personne qui n'a pas la main tendue, il sera difficile pour lui, on lui tend la main. L'autre là, ce n'est pas, on n'a pas besoin d'avoir l'onction. Si tu as l'onction, tu ne sais pas donner, tu seras pauvre. L'onction ne rend pas prospère. L'onction multiplie la prospérité. L'onction, c'est un multiplicateur. Et tout nombre multiplié par 0 égale à 0. Ça veut dire que si tu ne sais pas donner, l'onction viendra, ne trouvera rien. Et on donnera l'impression comme si en fait l'onction n'a jamais visité ta vie. Le bon c'est quoi? C'est que tu restes la même personne. Pourquoi? Parce que quand l'onction arrive, l'onction trouve que tu n'as jamais fait un acte de générosité. Tu ne sais pas donner. Et quand tu ne sais pas donner, l'onction ne peut rien multiplier. Alors apprends à donner. Dis à quelqu'un de toi, apprends à donner. Dis à quelqu'un de toi, intègre ça dans ta vie. Intègre ça dans ton système. Le donner.